Des managers, on en trouve. Des leaders, on en cherche. Oui, le constat est sans appel. En effet, l'actualité mondiale est secouée par des crises de tous ordres. Crise économique, crise financière, crise sanitaire, crise politique, et j'en passe. Ces événements tragiques reflètent l'existence d'une crise de leadership et appellent à revoir nos façons de diriger, nos façons de gouverner, mais également sur le type de leader capable d'instaurer des changements en profondeur sur nos façons de faire, mais également sur nos façons d'être. Oui, mesdames et messieurs. Oh, combien de leaders charismatiques ont marqué nos vies, ont marqué nos peuples, ont marqué des générations. Nelson Mandela, un leader d'exception, un meneur d'hommes qui a refusé de troquer sa liberté contre des arrangements avec l'histoire. Son combat contre le racisme, son combat contre l'apartheid a fini par réconcilier le peuple sud-africain avec lui-même. Arrivé au pouvoir, il a su pardonner à ses anciens bourreaux, à ses anciens adversaires, et en faisant comprendre au peuple sud-africain que l'heure n'était pas à la vengeance, non. Que l'heure n'était pas à la chasse aux sorcières, mais plutôt à la reconstruction d'une nouvelle nation multiraciale. Un bon passeur de messages, il n'a brigué qu'un seul mandat avant de partir. Là où des chefs d'État comme Abdoulaye Wade chez nous et en Guinée Alpha Condé ont brigué 2 voire 3 mandats en exposant leur pays à des scènes de violence pré- et post-électorales. Mais le tout en se jouant de nos constitutions et des règles du jeu démocratique. Autre leader exemplaire, le capitaine peuple. Je veux citer nommément Thomas Sankara. Thomas Sankara était plus qu'un militaire, c'était un révolutionnaire. Son langage de vérité était en phase avec les aspirations de son peuple qui se reconnaissait en lui et faisait de lui comme son porte-voix. Thomas Sankara avait le courage de ses idées, mais également l'intelligence de faire dans l'intérêt exclusif de son peuple. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies. Nous avons choisi de risquer de nouvelles politiques pour être plus heureux. Nous avons choisi l'austérité afin de réaliser de grands desseins, avait-il dit en substance lors de son fameux discours tenu en 1984 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mesdames et messieurs, nous devons nous inspirer de ces illustres grands hommes et revisiter leurs œuvres, car nous avons beaucoup à apprendre. Le leadership ne se proclame pas. Le leadership se conquiert, il se cultive. Nous pouvons y arriver, car comme pour pasticher l'autre, on ne naît pas leader, mais on le devient. Je vous remercie.